Bonjour, le but de cet enregistrement est de montrer les messages d'erreur que génère PathSchool et en quoi ils peuvent aider un enfant qui a des difficultés. Écoute l'oiseau et mets dans le panier le mot qu'il a prononcé. Livre. Là ici, l'enfant doit trouver livre. Je vais faire exprès de me tromper. Lune. Donc je prends le mot lune, donc déjà on voit l'intérêt, c'est que le programme va dire ce qui est écrit sur les torchons. Non, ce n'est pas le mot que l'oiseau a prononcé. Écoute bien. Livre. Là je dis que l'enfant s'est trompé, je lui fais réécouter encore une fois la bonne réponse, mais je ne la montre pas. Je me trompe encore une fois. Loto. Voici le mot que l'oiseau a prononcé. Mets-le dans le panier. Donc, à la deuxième erreur, à ce moment-là, je donne la bonne réponse à l'enfant. Livre. Bravo! Essaye avec un autre mot. Lavabo. Allons voir un autre exercice. Range les mots dans les meubles en fonction de leur nombre de syllabes. N'oublie pas, tu dois compter les syllabes écrites. Ici, par exemple, je prends abricot et je me trompe. Non, dans le mot abricot, il n'y a pas 2 syllabes, mais 3 syllabes. Écoute bien. Abricot. Le programme ne se contente pas de lui donner la bonne réponse, mais va décomposer le mot abricot en suite de syllabes de manière qu'il comprenne bien. Je refais encore une fois une erreur. Non, dans le mot banane, il n'y a pas une syllabe, mais 3 syllabes. Écoute bien. Banane. Écoute l'oiseau et complète le mot avec les lettres qui conviennent. Rousse. Ici, c'est un exercice qui est simple. Il n'y a que donc deux possibilités, soit un S, soit deux S pour faire rousse. Bien. Si l'enfant se trompe, l'intérêt du programme, ça ne va pas être de dire il faut mettre deux S, ça va être de donner la règle qui fait qu'on doit mettre deux S. Donc même un parent, par exemple, qui ne se souvient plus de comment ça s'orthographie et surtout pourquoi, va pouvoir aider son enfant. Je me trompe? Non, tu as écrit rousse. Ce mot n'existe pas. N'oublie pas, entre 2 voyelles, pour faire le son S, il faut mettre 2 S. Donc la règle de grammaire a été donnée. Continuons. Mets sur le petit piquet l'addition qui permet de calculer le nombre total de tomates. Là, ici, il faut mettre la pancarte 2 plus 4. Mais là, encore une fois, je me trompe. 3 plus 5, non. Cette addition ne permet pas de calculer le nombre total de tomates. On ne donne pas de renseignements, mais on dit juste à l'enfant qui s'est trompé. Je refais une autre erreur. 2 plus 1, non. Cette addition ne permet pas de calculer le nombre total de tomates. Regarde bien, il y a 2 tomates et 4 tomates. Tu dois donc choisir l'addition 2 plus 4. Donc là, ici, je lui donne la bonne réponse, mais je peux encore me tromper. 3 plus 4, non. Cette addition ne permet pas de calculer le nombre total de tomates. Voici l'addition qui permet de calculer le nombre total de tomates. Mets-la sur le petit piquet. Bon, au bout de la troisième fois, on va montrer la bonne réponse à l'enfant avec la flèche. Oui, l'addition 2 plus 4 permet bien de calculer le nombre total de tomates. Essaye encore une fois. De la même manière, un autre exercice. Mets dans le filet tous les poissons portant des nombres impairs. Ici, je dois trouver les nombres impairs. Donc, par exemple, je vais me tromper. Non, 22 n'est pas un nombre impair, car il se termine par le chiffre 2. Donc, j'explique pourquoi 22 n'est pas bon, parce qu'il se termine par le nombre 2. 17 est bien un nombre impair, car il se termine par le chiffre 7. Là, ici, c'est pas un message erreur, mais c'est un message de confirmation. Donc, si l'enfant a trouvé par hasard, on lui dit, bah non, 17 est bon parce qu'il se termine par 7. Et si l'enfant refait une deuxième erreur,
Non, 18 n'est pas un nombre impair, car il se termine par le chiffre 8. Pour t'aider, regarde le tableau. Si tu n'arrives pas à le lire, clique dessus. Voilà. Comme l'enfant, visiblement, ça fait la deuxième fois qu'il fait une erreur, eh bien, on va lui afficher ici un panneau qui va contenir les règles qui permettent de définir ce que c'est qu'un nombre pair et un nombre impair. Et comme l'enfant a des difficultés peut-être pour lire, que le texte est un peu long, eh bien, il peut cliquer dessus. Les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Les nombres impairs se terminent par 1, 3, 5, 7, 9. Voilà, tout ça pour montrer qu'on n'est pas ici dans des exercices de type QCM, questionnaire à choix multiples, mais qu'on va aider l'enfant un petit peu comme si un professeur était à côté de l'enfant et va lui donner, en fonction de ses erreurs, des messages valorisants qui vont lui permettre de trouver petit à petit les bonnes réponses. Voilà.